Allô tout le monde, un petit mot pour vous parler de l'événement Y. Alors, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Psychom présentement. On fait une expédition de paramoteur pour traverser la Namibie, ce qu'on est en train de finir. On n'a pas tout à fait fini. On a lancé la fondation. Il y a Précog aussi et donc un cours. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de faire un cours. Et il y a aussi le lancement de l'événement Y de cette année. Et j'aimerais m'attarder sur ce point-là, l'événement Y, parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires, des questions, parce que la formule est différente cette année. La première chose, l'événement Y va avoir lieu aux États-Unis cette année. Ça va avoir lieu, ça va être tourné en anglais, mais il va y avoir des sous-titres disponibles dans toutes les langues du monde pour rendre ça le plus accessible possible. Et une des questions que vous me posez, c'est pourquoi aller en anglais? Alors, la première chose que j'ai le goût de vous dire, c'est que ça fait plus que 20 ans que je travaille dans Psychom et j'ai dévoué toute ma carrière pas mal en français. Donc, j'ai tout le temps fait mes conférences en français, faire mes présentations en français, capsules, émissions de télé, tout ça, c'est en français. Mais vous savez que mon objectif, c'est de rendre la psychologie disponible, accessible à tout le monde. Et donc, la francophonie, c'est pas très grand. Et donc, la plupart des gens comprennent l'anglais. Et donc, c'est une prochaine étape où je dois aller. C'est-à-dire, je dois communiquer ma matière éventuellement en anglais. Ça fait 20 ans que je l'ai pas fait. Et là, je pense que c'est le bon temps que je puisse le faire là. Donc, voilà, c'est ce qui fait en sorte que cette année, ben là, j'ai commencé des réseaux sociaux plus en anglais, travailler plus en anglais, faire l'événement grec en anglais, bien qu'ils vont être traduits dans toutes les langues. Donc, c'est ça l'initiative, c'est rendre disponible, rendre accessible ma façon d'enseigner la psychologie au plus de gens possible pour aider le plus de gens possible. C'est ça ma mission dans la vie, c'est ça que j'essaie de faire. Donc, ça, c'est la première raison. Après ça, une autre question que vous me posez, il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient fait déjà l'événement Y, première édition, deuxième édition, puis on me dit, mais Guillaume, là, cette année, c'est quoi qui est nouveau? Est-ce que c'est complètement différent de la première édition, deuxième édition? La première chose que j'ai vraiment réfléchi avant de vous parler de ça, c'est que l'événement Y, ce n'est pas du divertissement, c'est pas comme une vidéo YouTube ou un paquet de vidéos YouTube, c'est un moment. Okay? C'est un moment qu'on prend dans l'année pour essayer de se regrounder ensemble, se repositionner, se resolidifier ensemble et vous versus vous pour que vous puissiez réfléchir à la prochaine étape de ce que vous voulez faire dans la vie. C'est ça l'objectif. Alors, c'est pas tout le monde qui fait des formations, qui a un cheminement particulier, qui font un suivi. C'est correct, mais j'ai créé la Journée internationale du courage et de la responsabilité individuelle pour créer un moment. Et c'est un moment où on veut se rappeler des choses vraiment, vraiment importantes. Parmi ces choses-là, il faut revenir sur la notion de personnalité. Il faut maîtriser notre personnalité parce que ça crée des tendances automatiques. Il faut être capable de faire la différence entre des branches de gauche, des branches de droite. Ce n'est pas simple. Puis même si on est familier avec l'idée du Y, même si on est familier avec l'idée de l'anxiété, ce n'est pas simple de différencier les branches de droite et des branches de gauche. Puis c'est pas simple pour personne, c'est même pas simple pour moi. Tous les jours, je dois me rappeler cette matière-là pour que je puisse prendre des bonnes décisions. C'est moi qui enseigne ça. Ce n'est pas simple. Donc, une journée dans l'année où on se remémore ces points-là importants, puis on continue de les comprendre, les découvrir, les appliquer à votre vie, que vous puissiez faire des bons liens entre ce dont je parle et vos défis à vous. Donc, ceci ne relève pas de ce que je dirais de la nouvelle matière. Ça relève de mettre l'emphase sur des choses éternellement importantes sur lesquelles il faut continuer de mettre l'emphase, particulièrement quand on vit des moments difficiles, quand on vit des moments d'incertitude, puis il y a des choix importants à faire. Quand il y a des choix importants à faire, il va y avoir de la confusion, il va y avoir de l'anxiété. Donc, on veut se remémorer les points principaux du GPS interne, si on veut. Donc, il faut faire la différence entre être familier avec une matière, c'est-à-dire, oui, je l'ai déjà entendu, versus maîtriser une matière. Ceci n'a rien à voir. Maîtriser la matière de faire des bons choix dans la vie, vous ne pouvez pas maîtriser ça. Vous pouvez être significativement meilleur, vous pouvez être mieux équipé, tout ça, ça s'apprend. Mais vous ne pouvez pas dire, ça y est, je suis au-dessus de ça maintenant. Moi, je l'ai déjà vu, cette affaire-là. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être au-dessus de votre propre vie. OK? Donc, ça, c'est ce que je dirais pour ceux qui disent, oui, mais je l'ai déjà vu, c'est quoi les traits de personnalité, je sais déjà c'est quoi les Y. Théoriquement, peut-être, mais le faire arriver dans la vraie vie, c'est vraiment dur. C'est dur pour tout le monde. Il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Personne, même pas moi. Il n'y a personne au monde. C'est toujours un défi. Et donc, on veut prendre ce moment-là pour se donner de l'énergie, se motiver, euh, vous redonner espoir, vous redonner des repères pour vous redonner le goût de vous attaquer à vos défis.
au lieu que ça passe sous silence parce que certains défis vous font trop peur, vous les mettez en dessous du tapis parce que c'est ça qui se passe. L'objectif de l'événement Y, si on les ressort en dessous du tapis, on remet la grille d'analyse par-dessus, puis on se dit, on est capable de faire ça, voici comment. Donc, il y a des rappels qui sont nécessaires. Ça, c'est 50% de l'événement, qui est de la matière peut-être que vous avez déjà entendue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, qu'il ne faut pas la réviser. Moi, je la révise dans ma tête à tous les jours. OK? L'autre 50%, c'est de la nouveauté, c'est-à-dire comment je vous fais découvrir les fondements du Y ou les mécanismes psychologiques à la base de la branche de droite, branche de gauche. Mais on les redécouvre grâce aux invités. L'année passée, on a eu la chance d'avoir Chris Hadfield, qui nous a parlé de sa façon de vivre ses Y, dans son langage à lui. Puis après ça, on a reçu Serena Williams, dans son langage à elle. Et ça a une notion d'inspiration. Et même si le fondement de la matière, c'est Y, ça ne veut pas dire qu'on sait comment une personne l'a vécu. Donc, cette année, il y a des nouvelles personnalités qui sont là. Il y a Mario Lopez, il y a Valentine Thomas et il y a Jane Goodall. Ce sont 3 titans dans leur domaine qui ont fait des choses très difficiles, qui ont fait des revirements de situation puis qui continuent à en faire. Et donc, les humains fonctionnent par inspiration. C'est pas juste de la théorie. Parce que si c'était juste de la théorie puis des vidéos, vous n'avez pas besoin d'absolument rien. Tout est gratuit. Il y a des milliards de vidéos sur Internet. Vous avez besoin d'absolument rien. L'objectif de pourquoi on fait ça, c'est créer un moment d'importance, un moment privilégié puis un moment de contact live. C'est live, c'est pas préenregistré parce que votre cerveau le sait, c'est préenregistré, puis ça compte comme une vidéo parmi d'autres. C'est pas ça qu'on veut faire. Puis même, on n'enregistre pas pour être sûr que votre cerveau sache que c'est le moment qui compte. Donc, l'objectif, c'est créer un moment que votre cerveau va dire, c'est là que ça se passe. C'est important. L'aspect live, ça distingue de tout ce que vous pouvez trouver sur Internet qui est déjà au bout de votre téléphone comme ça. Donc, on ne veut pas ça. On ne veut pas créer un moment banal. On ne veut pas juste répéter les mêmes choses. On veut continuer à marteler sur des notions importantes et on a des nouveaux invités auxquels vous allez pouvoir vous identifier, de dire « Hey, elle a une personnalité comme moi. Hey, j'ai déjà vécu ça. Hey, regarde comment elle a fait pour revirer la situation à son avantage. Hey, regarde comment lui a fait ça. » Donc, le but d'avoir des dialogues et des personnalités comme ça, c'est de la nouveauté toujours. Vous ne pouvez pas savoir ce que la personne va dire. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce que ces personnes-là vont me dire pendant l'entrevue. Mais une chose qui est sûre, on va parler de comment eux, ils ont vécu leur Y, vivent des Y, et comment on applique les choses théoriques, peut-être, qui semblent familières, mais il n'y a personne qui est en maîtrise de ça. Par contre, il y a des gens qui sont capables, mieux que d'autres, de les utiliser, puis c'est pour ça que je les invite à l'événement Y. Donc, un événement Y, c'est un moment spécial pour propulser votre futur. L'autre chose, pourquoi c'est plus en vrai? Plusieurs raisons. Premièrement, il y a plein de gens partout dans le monde qui ne peuvent pas se déplacer à un seul endroit pour venir à un événement. Les frais de transport, c'est énorme. Les frais d'hôtel, de bouffe, la location d'équipement, louer une salle, ça fait en sorte que les prix des billets sont beaucoup plus élevés. À l'événement Y, il y avait des billets l'année passée au Centre Bell qui allaient jusqu'à 500 $, ça commençait autour de 100 $. C'est assez élevé. Donc, on est conscient de ça. Puis, il y a beaucoup de commentaires qui venaient de vous qui disaient « Ouais, mais Guillaume, il faudrait peut-être que tu fasses une version un peu plus accessible. » OK, bon point, on essaye ça. Cette année, c'est la version plus accessible. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins de frais en logistique. On se concentre sur un studio, on se concentre sur le contenu important pour vous et c'est seulement 39 $. C'est hyper accessible et ça dure 4 heures. C'est un condensé de matière important et c'est accessible partout dans le monde et vous pouvez avoir la traduction simultanée dans la langue de votre choix. Donc, il y a beaucoup d'avantages à cette formule-là cette année. Est-ce qu'il n'y a que des avantages? Ben non. C'est sûr, être en présence, ben c'est un feeling différent. Être dans notre langue originale, c'est un feeling différent. Mais tu sais, dans une formule, il n'y a pas toujours juste des avantages. Tu choisis tes avantages, puis on choisit des inconvénients. Puis à chaque année, on va voir comment ça va se passer. Là, c'est la 3e année, on y va comme ça cette année. Mais une chose qui est sûre, peu importe la formule, ça a peu d'importance entre vous et moi. C'est le contenu qui est important et le sens qu'on donne à ça qui est important. Donc, voilà. Donc, l'événement Y cette année, 4 octobre.
C'est en ligne, c'est accessible à tous, c'est seulement 39 $. Tous les fonds vont être distribués à la Fondation Psychom Futur, parce que là, c'est mieux, encore mieux organisé cette année. Et Psychom Futur redonne à la conservation animale, redonne à l'éducation dans des écoles défavorisées ici en Afrique du Sud, et redonne sur des contenus vidéo d'explication sur la nature, sur la psychologie. Donc, on frappe vraiment sur qu'est-ce qu'on sent qui aide le plus, et comme on élimine des frais, mais ça veut dire qu'il y a plus de fonds qui sont dédiés à ça, ce qui est le but. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions. J'espère que ça vous réconforte, sécurise sur certaines questions que vous aviez eu, des doutes. Puis si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas. On est là pour ça. On est en plein dans le début là, de la promotion de cet événement-là. Et voyez ça comme un tremplin. C'est un tremplin. C'est pas juste de la matière ou une vidéo, c'est un moment qui a pour but de vous propulser. Donc, merci beaucoup de votre support depuis déjà 3 ans et on se voit bientôt. Bye.